Au gouvernement. La parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous aviez juré que le matraquage fiscal que vous imposez aux Français ne concernerait que 10% des contribuables les plus fortunés. Vous nous avez menti, Monsieur le Premier ministre. Pour cette seule année, c'est plus d'1 million de foyers qui vont devenir imposables. En promettant une pause fiscale en 2014, le président de la République nous a lui aussi menti. La vérité, c'est qu'en 2014, vous allez prélever 12 milliards d'euros d'impôts supplémentaires sur les ménages. Le président de la République est devenu le président des impôts. Non seulement vous mentez, mais vous donnez le mauvais spectacle d'un gouvernement fragilisé, divisé, cacophonique. On l'a vu sur la question des Roms. Madame Duflot ne sait pas seulement payer Monsieur Valls, elle a bafoué votre autorité, elle a humilié le président de la République. Monsieur le Premier ministre, nous ne supportons plus que vous soyez le simple notaire d'un contrat de mariage entre le PS et les Verts. Nous n'acceptons plus qu'une minorité agissante impose le démantèlement de notre filière nucléaire. Nous n'acceptons plus que des militants dogmatiques imposent une loi collectiviste sur le logement. Nous n'acceptons plus que le contribuable paie au prix fort vos petits arrangements sur la taxe carbone. Votre pratique du pouvoir, Monsieur le Premier ministre, est digne de la 4e République. Quand allez-vous assumer vos responsabilités? Quand allez-vous cesser de jouer les Verts contre la France? Merci, Monsieur le Président Jacob. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob, bon, vous êtes dans votre rôle d'être dans la polémique. S'il vous plaît. Vous êtes dans votre rôle d'être dans la polémique d'une opposition qui se caricature elle-même. Si je voulais être cruel, Monsieur Jacob, vous voyez que mon lapsus est révélateur. C'est vous qui nous faites la leçon? C'est vous qui oubliez l'état dans lequel vous avez laissé le pays? C'est vous qui oubliez les 600 milliards de dettes supplémentaires? C'est vous qui oubliez le million de chômeurs supplémentaires? C'est vous qui oubliez les 750 000 emplois industriels détruits? Vous devriez réfléchir avant de parler et surtout commencer à balayer devant votre porte pour le triste bilan qui est le vôtre, l'affaiblissement de la France auquel vous avez conduit. Et en plus, vous vous donnez en spectacle. Vous pensez incarner l'opposition, en fait vous incarnez un parti qui se divise, qui n'a plus de leader, qui fraude pour élire son président et qui ne sait même pas où il va et qui n'a aucun projet à proposer à la France. Sinon, je vais vous le dire, Mesdames et Messieurs les députés, le programme de la droite, il a été publié ces derniers jours parce qu'il en existe un quand même. C'est le contre-budget, c'est-à-dire un contre-budget d'austérité pure et dure. Eh bien, moi, je ne veux pas l'austérité pour la France. Je ne veux pas le programme de l'Espagne. Je ne veux pas le programme du Portugal. Je ne veux pas ce qu'on fait subir aux Italiens ni aux Grecs. Je veux le redressement de la France, ce que nous avons entrepris avec la majorité parlementaire pour la justice et la préparation de l'avenir. Voilà la différence avec vous, Monsieur Jacob. Merci, Monsieur le